Bonjour aux amis de la Vierge, ravie de vous retrouver, Jocée la guérisseuse pour votre tendance 2024. Ensemble, on va voir un petit tableau qui va donner déjà un premier aperçu de cette nouvelle année. Cette guidance, c'est pour les amis de la Vierge, un signe solaire et un ascendant. Les guidances sont en train d'arriver, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant quand ça sera en ligne, vraiment pour avoir des informations en plus. Preuve de discernement toujours, car la guidance générale ne peut pas parler à tous les vierges du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS, et aussi communiquer avec moi via le site web, sur lequel par contre on ne peut pas réserver, mais vous y pouvez trouver toutes les informations. En vous remerciant pour vos partages, les abonnements et les petits pouces à haut. Merci en tout cas vraiment pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Si vous arrivez par hasard, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, surtout si ça vous fait plaisir. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors sans plus tarder, on va préparer le tableau pour la tendance 2024 pour l'année à venir. Et on va voir les messages qui peuvent en tout cas déjà ressortir avec vos guides, voire plutôt mes guides qui vont me guider pour vous. En tout cas, mes chers amis, je tenais aussi à vous rappeler que jusqu'au 31 inclus, il y a une cagnotte en ligne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Cette cagnotte, c'est spécial fête. Ça va m'aider en fait si vous voulez participer pour l'achat de nouveaux matériels, pour pouvoir toujours vous donner plus. Donc, si le cœur vous le dit, il n'y a pas de grands et de petits moyens. C'est une façon aussi de valoriser mon travail et d'apporter une contribution pour tout ce que je mets en ligne et tout ce que je fais depuis que la chaîne est née en mai 22. Alors, on va commencer avec le tableau pour les amis de la Vierge. Et on va découvrir un tout petit peu qu'est-ce que vous réserve cette nouvelle année. Vous prendrez que si ça résonne avec vous, avec votre vécu, et si ça peut vous aider, sinon vous laissez. Alors, il manque toujours de place. Bien. Ce tableau va nous parler ici de l'année qui vient de s'écouler. Nous sommes encore dans l'année 2023, mais on va voir un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour certains d'entre vous durant cette année 2023. Pour certains d'entre vous, il y a eu certainement quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Ça peut être vraiment de tout. Quand la carte de la passion va vous parler en fait d'exprimer ses sentiments, d'accord? Donc je pense que durant l'année 2023, où vous avez exprimé ouvertement vos sentiments, une pensée, en tout cas quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, et c'était très très fort en fait. Vous savez, j'ai l'impression de voir aussi une grosse dispute, surtout si on parle d'amour, et que voilà, vous vous êtes lâché. D'accord? Vous avez tout donné dans ce que vous aviez à dire. Peut-être qu'il y avait des conflits depuis quelque temps dans cette relation. Et à un moment donné, durant cette année 2023, vous avez vraiment tout lâché passionnément. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez sur le cœur? Parce qu'à différence de l'amour, en fait, avec cette carte, ça veut dire, en fait, on vous dit qu'il y a certainement un déséquilibre. Il y a eu à un moment donné un déséquilibre dans un domaine de votre vie. Et à un moment donné, vous avez pu finalement tout balancer, vraiment fortement. C'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, ou alors on vous a poussé, mais voilà, vous avez tout dit, tout lâché, vraiment sans tabou, sans retenue. C'est des émotions très profondes ici, et aussi très douloureuses pour certains, ce qui veut dire bien qu'il y avait je sais pas, peut-être, voilà, il y avait une relation qui était en crise, il y avait peut-être, voilà, de l'incompréhension sur le plan professionnel, une relation, une situation tumultueuse, et justement, quand il y a quelque chose qui est déstabilisé, voire tout simplement qui est conflictuel, où on a des doutes, forcément, la situation peut finir dans les meilleures des façons, comme dans les pires, d'accord? Et je pense que vous avez été confronté à une situation, à une relation où il y avait des problèmes, des difficultés, et vous vous êtes vraiment lâché, parce que vous n'en pouviez plus. Vous avez dit qu'est-ce que vous aviez à dire. Vous vous êtes, en tout cas, vous avez agi comme vous, sur le moment, ça vous est venu spontané d'agir.
Donc, clairement, je pense qu'il y a eu un événement durant 2023, mais ça peut être une prise de conscience, vous avez, qui vous a invité à agir en fait avec, voilà, spontanéité. Hein, et vous avez été vous-même. Voilà, vous vous êtes libéré par les mots, par l'action. Ok, donc je pense que l'année 2023 pour les amis de la Vierge a été, je vous dirais, qui a été mouvementée. Ouais, c'est vraiment qu'est-ce que j'entends, mouvementée. Elle a été mouvementée et il y a eu à un moment donné un événement qui a provoqué une réaction de votre part, de tout libérer, tout sortir. Vous avez tout mis sur le tapis. C'était fort, d'accord? Peut-être que ça vous rongeait depuis quelque temps aussi de dire certaines choses, mais vous avez communiqué. Et cette communication vous a permis d'entreprendre un nouveau départ. Donc peut-être la réconciliation, de remettre tout à plat, comme tout simplement peut-être voilà, sortir de certaines situations parce que c'était trop, voyez? Quand on parle de passion ici, on va parler vraiment d'événements douloureux pour certains d'entre vous, d'un un ras-le-bol, un trop-plein en fait. Et il y a eu quelque chose qui a provoqué que vous agissiez en vous exprimant vraiment. Vous savez, quand on dit des choses qui nous viennent des entrailles, c'est que ça vient vraiment avec du plus profond de nous. Hein. Et c'est tellement convaincant et c'est tellement spontané que ça peut blesser aussi des personnes en face de vous. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 a permis certainement à une situation de se tourner. D'accord? Pour certains, ça s'est amélioré, pour d'autres, tout simplement, a pris fin. Mais pour vous, ça a été une libération. Maintenant, on va voir ici qu'est-ce que qu'est-ce que vous inspire cette année 2024? En fait, qu'est-ce qui pourrait tout simplement vous apporter? Ah, le mariage. Ah oui, ok, bien. En 2024, pour certains amis de la Vierge, ça peut être tout simplement avec la carte du mariage, vous voyez, après avoir peut-être passé des moments difficiles durant l'année 2023, peut-être des difficultés que vous viviez depuis très longtemps. Eh ben, il est fort possible ici qu'il y a eu cette réconciliation, ce qui a permis donc à un mariage vraiment de pouvoir redémarrer, hein, un nouveau départ pour le couple par exemple, mais pas seulement parce que là c'est en général, hein, ça peut être tout simplement qu'il y avait un partenariat où ça n'allait pas du tout, ou peut-être voilà une association, un conflit en tout cas. Et certainement je pense que le fait de vous être exprimé a pu changer une donne dans un domaine. Et en 2024, vous pourriez couronner, en tout cas un engagement. Ça peut être aussi un lien avec quelque chose de matériel, financier, mes chers amis. Hein. Voilà, que votre autre n'était pas d'accord. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez explosé. C'est toujours comme toi tu veux, jamais comme moi je veux. Et puis finalement, après cette explosion, peut-être qu'on vous a laissé un peu plus d'intervention de votre part, de mieux vous écouter pour que vous aussi, vous pouvez vous exprimer. Ce qui apporte finalement la concrétisation d'un projet qui pouvait vous tenir à cœur. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est produit durant 2023. Nous, y sommes encore dedans. Hein, peut-être que vous êtes dedans. Et c'est un bouleversement, c'est un changement radical ici. Hein. Grâce à cette explosion que vous avez vraiment tout dit, hein, ça vous a permis de retrouver peut-être tout simplement des liens forts dans un engagement, dans une union, d'accord? Union partenariale, union familiale, union sentimentale, peu importe. Il y a des liens qui se resserrent ici pour moi. On va découvrir plus en profondeur en tout cas. Maintenant ici, on va voir votre état d'esprit. Votre mental pour 2024. Comment vous entamez cette nouvelle année? Bah, l'amour, voilà. Il y a une réconciliation ici. Après s'être exprimé, vous vous sentez bien, d'accord? Vous êtes vraiment en accord avec ce que vous voulez. Il y a la réciprocité, c'est sincère. Donc voilà, il a fallu péter les plombs, comment dire, pour que vous exprimiez ce qui va pouvoir finalement, en 2024, vous amener à un engagement plus serein, hein, avec un partage, avec un écoute, avec un échange. J'ai vraiment le sentiment que ça pétait,
pour certains d'entre vous, et que maintenant, ça va beaucoup mieux. Bien sûr que pour les amis de la Vierge, que des relations se sont terminées, hein, parce que tout le monde ne vit pas la même situation, je pense que le fait d'avoir eu ce courage de dire que ce que vous pensiez et de vous en aller d'une situation difficile, pour l'année 2024, va vous ouvrir d'autres possibilités. Et ça vous fera vraiment du bien, d'accord? Quand on parle d'amour, on parle de quelque chose qui vous fait du bien. D'accord? Donc, je pense qu'à un moment donné, ou pendant très longtemps, vous avez subi des choses qui vous ont émotivement fait mal, clairement. Là, on est plus confiant, on est plus partant pour s'ouvrir, pour partager, pour s'exprimer. Vous voyez, je pense que vous avez trouvé aussi une sorte de confiance en vous, d'accord? Ce qui permet d'améliorer des relations. Hein. Sous le professionnel, ici, on va pouvoir me parler de votre intérêt, en fait, à pouvoir apporter un point de vue peut-être nouveau, ce qui pourrait éventuellement changer une situation pro qui était compliquée. Mais je pense clairement que l'événement qui s'est produit en 2023, qui vous a permis de vous exprimer, vous engage en 2024 vraiment à un nouveau départ avec une situation, une relation existante, voire nouvelle. Et on sera plus confiant et on sera bien plus en accord avec soi-même. On va voir votre carrière, vos finances, votre matériel et l'abondance. La famille, voilà. La plus grande richesse, votre famille. Moi, je sens ici des mariages sauvés, des réconciliations. Pour vous, vous avez travaillé énormément pour garder cette famille unie, hein, votre fierté, votre plus belle réussite. Et justement, je pense que la plus grande richesse pour ce 2024 serait vraiment avoir cette famille unie, voire réunie. Mais ça peut être tout simplement cette famille en fait que vous avez créée, qui est votre plus beau soutien pour avoir affronté une problématique en 2023 qui vous a permis d'ouvrir peut-être les yeux et d'agir. Peut-être qu'avant, vous ne disiez jamais rien, par exemple sur le plan pro. Hein, nous y sommes. Et il y a eu ce soutien familial, voire le soutien aussi des collègues, hein, parce que parfois, dans certaines entreprises, nous sommes une famille. Donc ici, je pense que pour 2024, il y a vraiment un soutien exceptionnel de la part de votre famille, de cette famille du cœur, hein, que c'est là où vous travaillez, qui vous apporte une grande richesse matérielle, professionnelle, cette abondance. Ça veut dire des liens qui vont être sincères. D'accord? Il y a certainement des nouveaux partenariats, peut-être un nouveau travail ou que vous intégrerez avec fierté et qui vous mettra vraiment tout à fait en confiance. Ça peut être aussi que vous avez ici un projet familial, d'accord? Ce projet familial qui est une grande richesse pour vous, fondé famille, hein, parce qu'avec la carrière, le matériel financier, le matériel c'est aussi la famille. Mais en tout cas, je pense que sur ces côtés-là, il y a une grande richesse grâce au soutien de cette famille et grâce surtout vraiment à quelque chose que vous avez accompli, qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. C'est peut-être quand même compliqué dans la vie de tous les jours, mais il y a un grand soutien familial et c'est vraiment une grande richesse pour vous. Alors peut-être que tout simplement, il y a des amis de la Vierge que jusqu'à présent, on sait très bien, hein, la Vierge c'est un signe de terre. Mais voilà, la Vierge parfois a besoin d'être est cartésienne, hein, est disciplinée, hein, tout doit être carré, n'aime pas le désordre, vous voyez. Alors peut-être que là, voilà, finalement, durant cette année, grâce à cette explosion, ça vous a permis aussi d'ouvrir les yeux que vous avez une famille, que vous avez créé une famille, en tout cas, qui est très importante pour vous. C'est votre plus grande richesse. Il peut y avoir un projet familial ici, hein. Ouais. On va voir vos relations et vos émotions. L'attirance. Je pense qu'il y a vraiment énormément d'amour dans une relation, dans une situation. Je reste sur qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ressens. Vous savez que je parle par intuition et que je reçois des messages vraiment, voilà, que je ressens. Je pense vraiment qu'il y a eu un gros frottement dans une relation sentimentale. Mais durant l'année 2024, vous serez attiré de plus en plus vers votre autre. Un nouveau départ, en fait. Une réconciliation pour moi ici. Hein.
Du côté émotionnel et relationnel, il y a une attirance pour quelqu'un. Il y a vraiment cette symbiose. Moi, je vous dirais que c'est plutôt une symbiose. Vous voyez, c'est vraiment l'attirance pour une personne. Il y a énormément d'amour, de passion depuis 2023. Et finalement, on va pouvoir s'engager cette année et former cette famille. Hum. Il y a de la spontanéité, il y a quelque chose qui démarre de nouveau dans les relations. Et émotionnellement, vous le sentez. Je pense que l'année 2023, je ne sais pas pourquoi, vous a changé, mes chers amis de la Vierge. Ouais, ça vous a changé. Vous donnez plus de, peut-être d'importance à des faits, à des petites situations au quotidien que vous ne regardiez pas avant. Je pense clairement qu'ici, il y a vraiment de la nouveauté pour 2024 pour vous, hein. Ce qui veut dire qu'il y a des nouvelles rencontres qui peuvent se faire sur le plan professionnel, des nouvelles amitiés. Il y aura vraiment énormément de symbiose. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 2023 qui vous a ouvert de nouvelles horizons ici, hein. Ouais, je pense qu'il y a une... Alors, sur le plan sentimental, il y a pu avoir une réconciliation suite à un gros pétage durant 2023 où vous avez exprimé librement, d'accord? Ce qui a permis certainement à un couple de se ressouder. Et 2024, il y a cet engagement qui sera bien plus fort, ok? Il y a certainement des nouvelles propositions de travail, c'est peut-être un projet familial, il y a des nouvelles rencontres, on va être énormément attiré aussi pour reprendre peut-être une vie sociale, d'accord? Pour ceux et celles qui étaient un peu en retrait. Sur le plan professionnel, il peut s'agir d'une attirance qui va vous indiquer en fait une grande force de confiance en vous, peut-être pour créer un projet familial. Vous voyez, aller travailler avec votre hôte, avec vos enfants. Je sens quelque chose de ce genre-là. Euh, j'ai l'impression qu'on va vous attirer vers quelque chose. Et ça peut être un projet familial. Ce qui voudrait dire que dans vos relations, ces relations vont s'intensifier 2024 et peut-être que voilà, vous avez un projet avec votre hôte, votre famille. On va couvrir tout cela et on va voir un peu qu'est-ce qu'on nous donne. En tout cas, il y a des nouvelles relations et il y aura fortement d'attirance pour quelqu'un. Euh, Ici, on va voir les projets, les passions, le mensonge. Je pense que vous avez à cœur quelque chose et il faut arrêter de se mentir à soi-même. D'accord? Quand je vois toutes ces belles énergies ici, il y a peut-être ici le souhait d'avouer des sentiments à quelqu'un, de fonder famille, d'avoir un projet familial, vous voyez? Il est temps de l'exprimer. Il est temps tout simplement, mes chers amis, d'arrêter de se mentir à soi-même. D'accord? De jouer un rôle. Mm. J'ai quelque chose pour vous ici, mais voyez, ce mensonge pour moi, c'est vous. D'accord? C'est comme si vous n'osez pas. Ayez un peu plus confiance. Ayez vraiment plus confiance, mes chers amis. On va couvrir et puis on verra le message de vos guides pour cette année. Mais on va déjà couvrir. Sous l'année qui vient de s'écouler, voilà, vous avez appris avec le chariot à vous faire confiance, d'accord? Il y a quelque chose qu'à un moment donné vous a fait exploser, vous avez repris le contrôle sur cette situation et vous avez acquise une confiance en vous qui vous a permis ou de vous réconcilier ou en tout cas voilà, de mettre fin à une situation définitivement. Et maintenant, avec confiance, vous avancez. Vous avez des projets et on vous annonce une grande réussite, d'accord? Il y a vraiment un événement qui s'est produit en 2023 qui a dû changer votre vie. Ça serait-ce que c'est une façon d'agir, de penser. Mais ici, pour moi, il y a vraiment eu quelque chose qui a fait que maintenant, vous vous assumez, vous vous exprimez et vous agissez. Maintenant, sur ce mariage, que c'est vos inspirations, en fait, qu'est-ce qui va vous apporter l'année 2024? Voilà, 3 de bâton. Pour vous, maintenant, vous êtes sûr de vous. Cette confiance vous amène vraiment à créer des nouvelles opportunités
qui peuvent vous permettre à long terme vraiment d'aboutir de façon euh, abondante. Tout ce qui s'est passé en 2023 vous a permis d'acquérir une confiance en vous. Maintenant, vous savez où vous allez, comment vous voulez y aller, comment vous y prendre. Et vous avez toute l'énergie nécessaire pour pouvoir réaliser vos projets, aboutir en tout cas. Voyez. Et à long terme, c'est payant. C'est vraiment une vision à long terme avec une grande expansion. On peut me parler d'un déménagement en 2024 pour certains amis de la Vierge. Ouais. Il y a énormément d'opportunités de progression. Hein. Donc, dans une relation, hein, vous voyez, la réconciliation, dans des nouveaux projets, dans un projet familial, par exemple. Votre état d'esprit avec l'amour, le roi de denier. Vous êtes sûr de votre place. Voilà. Donc, vous savez maintenant qu'est-ce que vous voulez, comment vous prendre, comment en tout cas intervenir quand il y a une problématique. Voilà, maintenant vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, vous savez qu'est-ce que vous voulez et donc vous savez agir en conséquence. Il y a un grand sens de réalité, vous avez un grand pouvoir et on vous annonce l'abondance familiale par exemple, de cette réconciliation, de ce projet que vous avez, de ce déménagement qui peut peut-être donner un deuxième élan à toute la famille. En tout cas, émotionnellement et mentalement, vous êtes sûr de vous. D'accord? Et en plus, je vous dirais que vous y tenez vraiment à cette famille, à qu'est-ce que vous avez bâti. Waouh! Les finances, la carrière, le matériel. En fait, vous êtes quelqu'un qui s'adapte à tout avec ce 8 de coupe, d'accord? Vous, si familièrement, dans un divorce, dans un héritage, par exemple, dans une relation, vous avez eu vraiment de moments difficiles, en fait, vous avez accepté sans trop... alors, moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est sentimental, hein, que ça n'allait pas dans votre vie de couple, mais vous étiez prêt à tout accepter, en fait. Voilà, vous restez là, vous écoutiez, vous encaissiez, vous souffriez, mais sans vous pas vous, je dirais sans vous rébeller, mais non, c'est plutôt, voilà, vous subissiez en fait, voilà, fais ce que tu as envie de faire, si tu veux partir, tu pars, tu veux rester, tu restes, je te donne tout ce que tu veux, voilà, vraiment d'une façon un peu en subissant, voyez, vous avez accepté sans résistance cette situation professionnelle, cette carrière, cette problématique familiale, parce que moi, la carrière, le matériel financier, je le abîme toujours, hein, à la famille. Hein, surtout parce que c'est un domaine où le matériel appartient à la famille. Hein. On travaille pour subvenir aux besoins. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Vous avez accepté une situation, voilà, mais je pense que vous l'avez accepté parce que la famille est importante pour vous, je vous le disais déjà tout à l'heure. Cette famille, qu'en même temps, est un grand soutien pour vous. Parce que quand vous parlez à vous-même, vous dites, j'ai quand même créé des enfants merveilleux. Enfin, je dis créer, mais voyez, fonder une famille, c'est moi qui l'ai fondée, c'est moi, quoi. C'est mes graines. Hein. Pour les femmes, vous les avez portées. Pour les hommes, vous avez posé des graines. Et je sens cette fierté, en fait. Alors, j'ai le sentiment que dans une relation, vous subissez au nom de cet amour, de ce quelque chose que vous avez accompli qui vous appartient vraiment. Parce que peut-être quelqu'un s'est dit, c'est la seule chose de bien que j'ai fait. Ma famille, la famille que je me suis créée en me mariant, en choisissant mon autre. En tout cas, pour 2024, je pense que le lien va se renforcer et qu'il peut y avoir un grand projet familial. Maintenant, si on va voir les émotions et les relations, j'avais l'attirance. Voilà, je protège ce qui me tient à cœur. Voilà, s'il y a des conflits, vous allez y mettre fin tout de suite. Vous avez assez confiance en vous, en fait, quand il y a une problématique, d'y mettre fin. D'accord? Si vous rencontrez des nouvelles personnes, vous savez clairement et intelligemment, je vous dirais, maintenant, savoir si continuer ce rapport ou pas. Mettre chacun sa place aussi.
Il y a beaucoup d'objectivité de votre part avec un détachement émotionnel. Si quelqu'un fait mal à ma famille, cette fois-ci, j'agis. J'ai assez confiance en moi pour remettre les pendules à l'heure, par exemple, voyez. En tout cas, on va me parler aussi d'indépendance, d'autonomie dans une relation si vous étiez, en tout cas, dans un conflit avec quelqu'un. On va couper net avec tout cela. Ah, vous allez vous protéger et vous protéger les personnes et les situations qui vous tiennent à cœur. Donc, vous ne vous faites plus manipuler et je pense que vous allez prendre vraiment ici cette indépendance pour certains d'entre vous, hein, de se libérer de certaines relations toxiques. Maintenant, sur vos passions et vos projets avec le mensonge, le 5 de denier. Vous avez peur de manquer d'argent, mes chers amis, d'accord? Et en fait, il est là le mensonge pour les amis de la Vierge. Peut-être que vous vivez dans une situation, dans une relation où matériellement ou bien vos besoins et donc ça vous fait peur peut-être voilà de quitter certaines relations, certaines situations, de changer de travail. Hein. Il y a plusieurs messages ici, hein. Ce n'est pas le même message pour tout le monde. Hein. Vous voyez qu'est-ce qui résonne avec vous. Je pense qu'il y a des amis de la Vierge qui ont peur de manquer. Donc on vous rappelle que vous êtes toujours soutenu, que vous n'êtes jamais seul et que je pense que peut-être auprès de vous, vous avez des personnes qui peuvent vous soutenir. Il faut juste vous en rendre compte, ce qui vous permettrait de vous libérer d'une situation, d'une relation, d'une emprise, j'entends. Donc il est temps de vous détacher émotionnellement, mes chers amis, si vous voulez entamer l'année 2024 avec plus de liberté, d'accord, et prendre le pouvoir sous votre vie. Ici, je pense clairement qu'il y a une prise de conscience pour certains amis de la Vierge. Hein. Peut-être que vous avez encore peur d'acter dans la matière, mais en 2024, je pense que vous arriverez à vous détacher d'une situation de soumission ici, de manipulation. Il est temps de couper. Ça vient dans les relations. Vous êtes en train de prendre confiance, voire vous avez déjà pris confiance, parce qu'il nous reste encore quelques jours pour finir le mois, hein, donc les énergies peuvent être encore en place. Hein. Il est temps vraiment que vous vous rendiez compte que vous devez vivre votre vie. D'accord? N'ayez pas peur du manque, vous n'êtes pas seul. Vous aurez toujours ce dont vous aurez besoin. Peut-être que vous n'aurez pas autant de richesses que vous aviez avant, mais parfois, comme on dit, ça vaut mieux une cabane où l'on se sent bien, on rigole, et il y a de la chaleur plutôt qu'un château, hein, où vous avez tout, mais finalement, il y a le malheur, il y a la tristesse, il y a la froideur. Alors, je pense qu'il y a des amis de la Vierge que pour 2024, vous devez mettre fin à des relations, à des situations, d'accord, avec un détachement vraiment émotionnel. Être attiré peut-être par autre chose, pour vous-même, pour vous construire. Le message de vos guides pour cette année 2024. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de manquer, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur, en fait, tout simplement de ne pas y arriver, d'accord? De quitter ce job, de s'éloigner de certaines personnes, voilà, de repartir à zéro. Je pense qu'il y a des difficultés, hein, pour certains d'entre vous, vraiment, de se séparer d'une situation et de relation. Ça vous attriste, en fait. Hein, et pourtant, c'est nécessaire, mes chers amis, je vous dirais. Peut-être tout simplement qu'il y a des projets que pour certains, voilà, que vous avez entrepris ne se passeront pas concrètement comme vous voulez, mais moi j'ai plutôt le sentiment, en vue de qu'est-ce que je vois, comme tout à l'heure, que vous devez trouver un plan B pour pouvoir avoir vraiment cette capacité à pouvoir vous éloigner de quelque chose, de quelqu'un, pour y mettre définitivement fin. Hein, il y a quelque chose qui doit changer. La confiance est en train d'opérer, hein, pour certains d'entre vous. Ça vous changera la vie, mais il y a encore une peur à travailler pour certains d'entre vous. En tout cas, le conseil, qu'est-ce que vous dit le 7 de denier? Gardez confiance en vos idées, et qu'est-ce que vous voulez vraiment à long terme, d'accord? Le 7 de denier, vous voyez, on parle bien de famille, hein, de carrière, de matériel, de finances. Et le 7 de denier, c'est qu'il faut évaluer une situation, l'ajuster, s'investir à long terme pour pouvoir récolter beaucoup plus d'abondance, des rapports plus sains, par exemple. Hein. Donc, voyez qu'il y a vraiment besoin de fournir encore des efforts. Bon, vous avez besoin aussi de patienter peut-être encore un peu parce que faire ce grand pas de quitter un job, de quitter un lieu de vie, de quitter son autre, de quitter la famille, c'est encore difficile. Gardez confiance. Cette confiance, elle est en train de grandir pour certains d'entre vous. Pour certains, elle est déjà acquise. D'autres doivent encore y travailler. D'accord? Mais je pense que l'année 2024 promet des surprises pour pas mal d'amis de la Vierge.
Gardez confiance. Et si vous avez envie vraiment d'être heureux, heureuse, de réussir professionnellement, d'avoir plus d'argent, d'évoluer dans une relation, il est vraiment temps que vous preniez le contrôle sur votre vie, mes chers amis, hein. Tout dépendra de cela. C'est vraiment ma conviction la plus profonde ici. Tout dépend de cela parce que vous devez reprendre le contrôle sur votre vie. Il y a des amis de la Vierge qui laissent contrôler leur vie, peut-être par tierces personnes et peut-être avec un chantage aussi matériel, financier. Je vais finir avec les secrets de ton avenir. Une carte pour vous. Secret de ton avenir, ça sera cela. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Voilà. Clairement, si vous voulez réaliser un projet, si vous voulez vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, donc acquérir cette confiance, bah, il y a besoin, il y a certainement des démarches à faire, mes chers amis. Pour certains, ça peut être des démarches avec un thérapeute pour travailler cette confiance, mais voilà, aussi tout simplement prendre rendez-vous peut-être pour un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, voilà, des démarches, mes chers amis. D'accord, 2024. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer parce que d'ores et déjà, certains amis de la Vierge ont commencé parce qu'on déjà acquis cette confiance. Pour celles qui en ont encore besoin, en tout cas 2024, vous promet des démarches et des rendez-vous que vous devriez honorer. Vous ne devez pas faire marche arrière. Il y a peut-être à un moment donné cette envie vraiment d'aller autre, de s'en aller, de recommencer, voilà, de la nouveauté. Et puis, bon, on a un moment d'hésitation. Non, il ne faudra pas faire marche arrière. Vous devriez honorer ces rendez-vous, ces démarches que vous allez entreprendre. Voilà mes chers amis, si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à interagir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes fêtes.